Bonjour mes bien-aimés, le thème de cette semaine c'est Va où je t'envoie. Il y a quelques mois en arrière, je crois que c'était mes premières vidéos, je vous avais fait un message intitulé Réalise quel est ton besoin car Dieu veut faire bouger ta situation. Le message de cette semaine c'est un peu pour dire, maintenant que tu as réalisé ton besoin, tu sais en fait que Dieu veut faire bouger ta situation par rapport à ce besoin. Maintenant fais ce qu'il te demande de faire. Va où je t'envoie. Et pour aborder ce thème, nous allons utiliser comme texte de base le texte de Genèse qu'on connaît tous, quand Dieu dit à Abraham, bouge de là, en fait. Bon, il ne dit pas ça, j'extrapole, vous savez déjà. Genèse 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Pardon, je vais mettre mes lunettes parce que la vérité c'est que je mets des lunettes. Mais avec la ring light, ça se voit dans les lunettes, c'est pour ça que je ne les mets pas. Et j'ai de plus en plus de mal. Désolée, je vais mettre mes lunettes. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation de statu quo, tu ne sais pas où tu en es, Dieu t'a donné, t'a fait réaliser que tu as un besoin, ta situation a besoin de changer, mais rien, tu ne te bouges pas vraiment, tu restes là, tu sais que Dieu a suscité quelque chose en toi, comme on avait parlé de cette histoire de besoin, et tu dois bouger, tu dois te déplacer, mais tu as peur, mais tu n'en as pas envie, mais tu as des habitudes, mais tu as des amis, mais tu as de la famille, tu as des ressources sur place et tu veux pas bouger. Je disais à quelqu'un à l'époque, il y a quelques années en arrière, tu n'es pas un arbre. Si tu veux que ta situation bouge, tu dois te bouger. Dieu peut te donner toutes les indications, comme on a vu par rapport au message de réalise ton besoin. Dieu peut te donner toutes les indications pour que ce soit le moment où tu dois bouger. Mais si à un moment donné, tu ne fais pas le pas de te bouger vraiment, rien ne va se passer. Et là, aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, va où je t'envoie. Va, quelles que soient les peurs que tu as, quelles que soient les appréhensions, quel que soit ce qu'on te dit. Parce que moi, je sais, par exemple, je vais prendre encore mon exemple tout au long de cette vidéo, vous verrez, je vais prendre mon exemple. Quand je devais venir en Bretagne, les médecins, les proches, tu vas faire comment? Les très très proches, le carré proche, non. Parce que mon carré proche, sûr, vous savez déjà, elle ne pouvait pas dire ça parce qu'elle savait que c'était Dieu qui m'envoyait. Et donc, je pense qu'elles avaient des appréhensions. Je pense peut-être qu'on a dû l'aborder, mais j'en ai pas le souvenir tellement ça n'a pas été vraiment fort. Parce qu'elles savent que à partir du moment où Dieu m'envoie, il n'y a pas à chercher à te dire, Nadia, reste là, ne fais pas, n'y va pas. Donc, le cercle moins proche, en tout cas très très intime avec moi, avait ses appréhensions, avait ses craintes, mais comment tu vas faire, et les médecins, et si tu es bien suivi. Je vous ai dit dans plusieurs vidéos que depuis que je suis ici, ma santé, déjà ça va beaucoup mieux, mais en tout cas au niveau de la prise en charge de ma santé, elle est beaucoup mieux. Je me rappelle, j'ai vu un médecin avant de partir qui m'a dit, mais madame, quand vous allez partir en Bretagne, la Bretagne c'est humide, ça va pas arranger votre santé en fait, vous allez plus souffrir physiquement parce que ça va être pire. Et en fait, depuis que je suis là, c'est beaucoup mieux. J'ai pas senti, les gens m'ont tellement mis la pression. Ah, mais comment tu vas faire? Mais comment tu vas t'en sortir? T'es toute seule. Parce que c'est vrai, on est toutes seules, Juliane et moi ici. On est toutes seules, toutes les deux. Euh, la vérité, c'est que on n'a pas de ressources sur place. Notre unique ressource, c'est Dieu. D'ailleurs, il y a un message qui vient, je ne sais pas encore quand, sur la dépendance à Dieu. Sur le fait d'être... Dieu ne veut pas qu'on soit autonome. Comprenez bien ce que je veux dire. Bien sûr qu'on est autonome dans la vie de tous les jours, mais Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. On va plutôt dire ça comme ça. Va là où je t'envoie. Dieu dit à Abraham, va. Et comme je vous disais, on a des appréhensions parce que les finances, parce que tout plein de choses, parce que il y a plein de choses qui nous stoppent. Ça peut être, peut-être vous avez des grands enfants, ou peut-être vous avez des enfants qui sont avec leur maman et que
vous dites que je pourrais peut-être plus voir mes enfants. Bon, moi j'ai eu une grâce infinie, c'est que je vis seule avec ma fille. Donc oui, je suis partie avec ma fille entre guillemets dans les bagages, donc j'allais pas la laisser. Mais si le Seigneur m'avait dit laisse-la avec sa marraine, avec sa tante, avec son oncle, je l'aurais laissé. Je l'aurais laissé, je me serais débrouillée pour qu'on se voit. Pas parce que je n'aime pas ma fille, j'aime ma fille et j'aime ma fille énormément. Mais si le Seigneur m'avait dit pour le périple dans lequel tu es en train de partir tout de suite, laisse ta fille, je l'aurais laissé. Je m'excuse d'avance parce que mon radiateur, à chaque fois que je fais mes vidéos, c'est toujours c'est dans ma chambre, c'est à côté de mon radiateur. Ce radiateur-là, je sais pas, il passe son temps à raconter sa vie. Là, il parle et ça fait un bruit énervant. Et dites-vous que je dors avec ce bruit-là. Parenthèse fermée. Pour aborder ce thème, je vais utiliser 8 petits points. Je vais diviser ça en 8 petits points pour qu'on voit en fait quels sont les défis qu'on va affronter là où Dieu nous envoie. Il y a 8 petits points. Le premier point, c'est va où je t'envoie. Numéro 1, c'est pas parce que Dieu t'envoie que tu n'auras pas de l'adversité et tu n'auras pas de combat. Et en fait, bien au contraire, quand Dieu dit va où je t'envoie, tu vas avoir des difficultés. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, je vous ai pris l'exemple des proches. Abraham, quand il partait, il n'a pas d'enfant. Il a pris Lot avec lui parce qu'il avait besoin il avait fait son plan, dans sa tête, il avait besoin de quelqu'un de sa famille, il voulait que ce soit lui son héritier. Donc, vous allez avoir du mal à vous détacher de vos proches, vous allez avoir du mal à laisser, par exemple, un travail. Moi, je sais pas, vous avez, par exemple, des crédits à la banque, vous avez des choses en cours, et Dieu te dit, laisse tout ça, pars là où je t'envoie. C'est difficile, c'est un combat, c'est quelque chose qui va te demander vraiment de faire de la foi et une totale confiance en Dieu. Parce que là, tu vas dire à Dieu, mais le pire, c'est que ça ne veut pas dire que le fait que tu vas écouter Dieu, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'auras pas de problème financier. Ça ne veut pas dire ça. Mais on va voir plus tard dans l'autre point, c'est que même dans les finances, Dieu pourvoit toujours. Et en fait, quand Dieu nous dit de partir quelque part, moi j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, on me l'a dit personnellement, ah non, si c'était Dieu qui était derrière ça, tu n'allais pas souffrir autant. Ça veut... Non, bien au contraire, quand Dieu nous envoie quelque chose, il y a des combats. David, pour être roi, il a fallu qu'il affronte d'abord Goliath, et après il a affronté des batailles. David, en ce moment où il a été roi, il avait 17 ans. Le moment où il a été roi, c'était je crois que c'était 30 ans après, effectivement roi. Il a eu tout ce processus-là, des bagarres, des batailles, des combats. Et Saül qui voulait le tuer, on en a parlé plusieurs fois. Donc, le fait que Dieu te dit, je t'envoie à tel endroit, va où je t'envoie, ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de la résistance. Ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des combats. Le premier combat d'ailleurs que tu vas avoir, c'est contre toi-même. Contre ta propre chair, contre tes propres désirs, contre cette envie. Des fois, j'ai envie de renoncer. Là, je vous ai parlé de logement. Quand on m'a proposé le logement qu'on m'a proposé où je vais partir, j'ai vu l'environnement où c'est bien, c'est sympa. Mais ça ne m'aide pas moi personnellement dans les défis de tous les jours par rapport au handicap que j'ai. Et je me suis dit, je vais dire que je ne veux pas. Même ma fille, elle n'était pas motivée, elle ne voulait pas y aller là-bas. Elle a dit non, non, ça m'a rallongé mon temps le matin pour aller prendre le bus et tout ça, tout ça. On a commencé à se dire, ouais, on ne veut pas y aller, on ne veut pas y aller. Et ensuite, je me suis souvenu que le Seigneur m'avait dit, tu vas déménager. Et j'ai repris ça, et j'ai repris Juliette, j'ai dit, j'ai eu tort. Je me suis excusée même d'ailleurs, je crois, il me semble. J'ai dit, j'ai eu tort quelque part de t'engrainer là-dedans, de te faire croire qu'on avait le choix. On avait le choix, on pouvait dire non à Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous a proposé quelque chose, que Dieu nous a dit quelque chose, c'était pour notre bien. Donc on ne peut pas dire non à Dieu parce qu'on a des craintes, on a des appréhensions. Bien sûr, il va y avoir des combats, il va y avoir un défi au quotidien pour moi, pas pour elle. Finalement, après, quand elle y a réfléchi, elle a dit, oh, finalement, ce sera même plus court. À la base, quand on a fait le trajet, on a chronométré, elle a dit, oh, c'est long, c'est plus long. Mais c'est parce qu'on avait chronométré de là où on habite actuellement jusqu'à là-bas. Voilà, donc, oui, il va y avoir des défis et toutes sortes de difficultés. Exode 3, 7, 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser des oppresseurs car je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dites-vous bien que quand Dieu te dit « va là où je t'envoie », c'est une histoire de conquête. Quand tu es dans la conquête, sache que tu ne vas pas aller conquérir un lieu qui est désert. Sinon, il n'y aurait pas de combat. En fait, tu vas aller conquérir quelque part où il y a déjà des gens. Et Dieu leur dit, il y a déjà des gens là-bas, pardon. Mais c'est le pays où je vous envoie. C'est le pays où coule le lait et le miel. Oui, vous allez avoir des moments de difficulté. Oui, ça va être difficile aussi parce que il y a ce moment où aussi Dieu veut les sortir de cette mentalité d'Égypte. Parce que moi, j'avais déjà cette mentalité de la peur, du handicap, de ceci, de cela. Et je me rappelle que non, jusqu'à présent, Dieu m'a jamais lâché. Donc, il m'a dit, vas-y, tu acceptes le logement, je vais pas commencer à me mettre des difficultés où il n'y en a pas, en fait. Oui, tu vas avoir toutes sortes de combats. Ça va être de combats contre ta chair, contre tes propres problématiques. Ça peut être même ta santé. Je vous prends l'exemple de ma santé. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être la famille. Ça peut être peut-être ton conjoint qui veut pas y aller. Ton conjoint qui va dire, vas-y, toi. Et on verra. Ça peut même bouger quelque chose dans le mariage, là où Dieu va t'envoyer. Mais je suis pas en train de dire que maintenant que Dieu t'envoie quelque part, tu vas divorcer de ton épouse, tu vas divorcer de ton époux. Non. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, il dispose toutes les situations. La Bible dit que quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un qu'il aime, il dispose même le cœur de ses ennemis, de l'ennemi de la personne. Parce que les ennemis de Dieu, ce sont nos ennemis. Je ne comprends pas comment on peut être ennemi de Dieu, mais bon, chacun son truc. Hein. Chacun aime ses problèmes. Parenthèse fermée. Donc, quand tu es dans cette espèce de conquête d'aller où tu veux aller, tu vas te retrouver devant des situations compliquées, tu vas te retrouver devant des adversaires, tu vas te retrouver devant l'adversité, tu vas te retrouver devant des gens qui habitent déjà dans cet endroit-là. Ils sont déjà à cet endroit-là. Et tu vas devoir te battre contre toi-même d'abord parce que ça fait peur. Quand Dieu il dit à Gédéon, tu vas aller guerroyer, vaillant héros, tout ça, Gédéon il a en mode, tu t'es trompé de personne. Je suis pas à la hauteur. Je ne peux pas y aller. Ça va être trop difficile. Et Dieu a encouragé Gédéon. Tu lui as montré comment il est avec lui. Gédéon a demandé des signes. Dieu a confirmé les signes. Et après, Dieu lui a dit, va écouter ce qui se passe de l'autre côté. Et quand Gédéon va écouter la conversation de Cohen, oh, non mais leur Dieu est avec eux. Oh, Dieu, non, c'est Dieu, c'est sûr. Moi, j'ai fait un rêve. J'ai vu une meule comme ça qui balançait. Et Dieu, oh, c'est Dieu, c'est leur Dieu, c'est leur Dieu. Donc Dieu a utilisé même l'ennemi à qui il devait aller combattre pour encourager Gédéon. Et Gédéon, il est retourné au camp. Il a dit, tu es avec nous, on va y aller, on va gagner. Et ça l'a galvanisé. N'hésitez pas, mes bien-aimés, quand Dieu dit, va où je t'envoie, à demander des confirmations à Dieu. Ne dites pas, j'ai fait un rêve, que j'étais au Canada, que j'étais en France, que j'étais aux États-Unis, que j'étais je ne sais où, en Afrique du Sud, et que j'y vais. Non. Demandez confirmation à Dieu. Soyez sûr. C'est pour ça que je vous parle beaucoup, très souvent. C'est peut-être ces derniers temps, je n'en ai pas beaucoup parlé comme avant, mais ça reste toujours le même point. C'est important d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est important que le Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est un des points qu'on va voir, vous conduise. Quand le Saint-Esprit vous conduit, vous avez cette intimité, cette habitude d'entendre Dieu vous parler. D'ailleurs, c'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'entendez pas comment que Dieu vous parle. Vous avez dit, oui, Dieu parle par la Bible. Oui, Dieu parle par la Bible, c'est vrai. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu répondra de son esprit. Nous allons tous prophétiser, nous allons tous avoir des rêves, peut-être pas de façon régulière, mais Dieu trouvera toujours un moyen de communiquer avec nous. C'est pas normal que, en tant qu'enfant de Dieu, tu vives ta relation avec Dieu et que Dieu ne te parle jamais. Oui, le premier canal que Dieu utilise pour nous parler, c'est la Bible. Mais il n'y a pas que la Bible. Il faut que tu aies ta propre relation avec Dieu. Parce que la problématique, on l'a vu dans un message précédent, c'est que si tu interprètes mal ce qui est écrit dans la Bible, bon, tu peux aussi mal interpréter les rêves. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir tout le tableau et de mal interpréter. Mais ayez cette intimité qui va vous donner la conviction que Dieu vous parle. À travers les rêves, à travers, je sais pas, n'importe quel moyen que Dieu va vouloir utiliser pour vous parler. Mais ayez cette intimité pour être sûr. Parce que partir comme ça, un jour, je me suis levée, j'ai dit, je pars en Bretagne. Les gens m'ont pris pour une folle.
J'étais en région parisienne, ils m'ont pris pour une folle, mais ça va pas, tu vas pas là-bas, tu peux pas partir prendre l'enfant, tu t'éloignes de tout le monde, de ces... Bon, après, Julien et moi, on est un peu des personnages un peu solitaires. Donc, même si on est entouré de gens qui nous aiment, bon, on est comme ça. Voilà, c'est notre tempérament, ça nous a pas beaucoup dérangé, en fait. La vérité de partir. Mais ça peut être difficile pour quelqu'un, si vous êtes des personnes très, très sociables, peut-être pas sociable, c'est peut-être social. Genre, vous aimez sortir, vous aimez voir du monde, tout ça, tout ça. Bah, si Dieu vous demande d'aller quelque part, ou c'est comme moi, je suis là, l'endroit où je suis, c'est pas un endroit pour les jeunes. Il n'y a pas de discothèque. Moi, déjà, j'ai été peut-être en discothèque une seule fois dans ma vie, ça m'a pas plu. Mais, si vous êtes des gens qui aiment aller à une discothèque, sortir, restaurant, c'est pas ici qu'il faut habiter, c'est pas là où j'habite qu'il faut habiter. Dieu m'a envoyé ici parce que déjà, dans mon tempérament, Dieu sait que voilà ce qui pourrait être bon pour moi. Et effectivement, quand je regarde la situation, je me dis... Oh. Et puis des fois, je pense, je me dis, mais si ma fille, c'était quelqu'un qui aime sortir avec ses amis, pourtant elle a des amis, la problématique n'est pas là. Comment elle... Enfin, elle allait s'ennuyer. Et Dieu sait ce qu'il fait. Quand Dieu t'envoie, il sait ce qu'il fait. Va où je t'envoie numéro 1, tu vas faire face à des tas de... Tu peux faire face à des combats, à de l'adversité, à des gens qui occupent déjà cet endroit, mais peu importe, Dieu est avec toi. Va où je t'envoie, quand Dieu dit va où je t'envoie. Deuxièmement, tu n'es pas livré à toi-même. Jean 14, 16, 18. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Je suis vraiment désolée. J'ai du mal sans mes lunettes maintenant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. On verra ça aussi dans un autre point, ça rejoint l'autre point sur la direction, en fait, de Dieu. On n'est pas livré à nous-mêmes. Quand Dieu te dit, va là où je t'envoie, il ne t'envoie pas et peut te dire, débrouille-toi. J'avoue franchement, quand le Seigneur m'a dit, tu vas commencer les vidéos YouTube, je me suis dit, mais pas sérieux. Je dis, Seigneur, t'es pas sérieux, je fais comment? Je me sentais, il y a une différence entre ce que vous ressentez et ce que Dieu fait vraiment. Je vous assure, il y a un gros décalage entre, oui, il y a mon ordinateur qui vient de s'allumer tout seul. Il y a un gros décalage souvent entre ce que nous on ressent, nos émotions, et ce que Dieu est effectivement en train de faire. Dieu dit, va où je t'envoie, et on a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes. Quand le Seigneur m'a dit, commence les vidéos YouTube, c'est aussi une façon de dire, va où je t'envoie, c'est fais ce que je te dis, en fait, aussi. Et moi, je dis, mais comment je vais faire? Mais il faut une ring light, il faut ceci, il faut cela. Et je parlais à une sœur en Christ, et je lui disais, mais Seigneur, il me dit ça, il n'a pas débloqué un compte pour que j'ai de l'argent pour acheter une ring light. Bon, après, les ring lights, j'ai pas pris une sophistiquée, j'en ai pris une simple. Il m'a pas... J'ai dû acheter un téléphone. Enfin, j'ai dû acheter un disque dur externe. C'est de l'argent que j'ai dû sortir. Mais, quand je discutais avec ma soeur en question, je me dis, mais après on se disait, mais Dieu donnera la provision. L'argent que j'ai, la Bible dit que l'argent appartient à Dieu. L'argent que je reçois, c'est grâce à Dieu. Moi, des fois, je discute avec des gens qui me disent, mais comment tu fais? Enfin, c'est quoi ton bon plan là pour tu travailles pas? Bon, je dis toujours aux gens, mais vous êtes pas sérieux parce que c'est pas comme si je me suis levée un matin, j'ai dit, allez, mettez-moi en invalidité, je veux plus travailler, puis je vais percevoir des revenus. Moi, j'ai pu déménager parce que j'ai un revenu qui est fixe. C'est une pension d'invalidité, certes, mais j'ai un revenu qui est fixe. Et je sais qu'à l'époque, quand je discutais avec les gens, quand je venais en Bretagne, c'était ah, nous aussi, on a des parents en Bretagne, nous aussi, on veut partir, on ne veut pas partir parce que le travail. Les gens ne peuvent pas partir comme ça. Et je peux comprendre. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour ça que je vous parle de tous ces points-là. Je sais que c'est pas évident quand Dieu te dit quitte tout, quitte ton travail, quitte tout. Et vas-y, je te conduis, je vais t'emmener. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Oui, ça fait peur de démissionner d'un travail où tu as un salaire fixe, où tu as un salaire sûr. Mais Dieu te dit, je ne te livre pas à toi-même. Et dans le psaume 23, 4 que je viens de lire, où ta houlette et ton bâton, c'est des
c'est des objets qu'utilisent les bergers. La houlette et le bâton, c'est deux objets qu'utilise le berger. En fait, c'est un espèce de crochet, la houlette. Ça permet en fait parce que les brebis, les moutons, tout ça, c'est des bestioles qui sont assez craintives. C'est des animaux en fait que ils reconnaissent la voix. C'est pour ça que Jésus a utilisé cette parabole en parlant des brebis qui entendent sa voix. En fait, c'est des bêtes qui connaissent la voix de leur berger parce qu'elles ont appris. Et c'est aussi des bêtes qui sont très très peureuses, très très craintives. Donc le moindre mouvement brusque que tu vas faire, elles vont paniquer, elles vont courir, elles peuvent même aller sauter dans un ravin parce qu'elles paniquent. Donc la houlette en fait permet, il y a une espèce de crochet au bout, permet de ramasser des pierres, de jeter. Par exemple, si tu vois la brebis ou le mouton en train de s'éloigner, tu jettes la pierre, ça le fait paniquer, il revient vers le troupeau. Ou sinon, le crochet, tu l'accroches sur une petite, comment on appelle ça, un agneau, et tu le tires, tu le ramènes au troupeau. Et le bâton, c'est le bâton qui permet au berger de se tenir, de marcher, de s'appuyer. C'est vrai que quand on regarde son version, on a tendance à penser que le bâton, c'est pour nous corriger, pourquoi pas. Mais c'est pas ça. En fait, ces objets de berger, c'est pas ça à la base. Le bâton, c'est pour permettre au berger de se tenir quand il marche, de s'appuyer sur quelque chose. Et on sait que notre houlette, notre bâton, c'est le Seigneur, parce que le psaume dit: je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est des objets qui ne sont pas censés nous faire peur, c'est des objets qui sont censés nous rassurer. Et le bâton aussi, ça permet en fait au berger, quand il y a des attaques, comme David il expliquait à Saül, il n'a pas dit dans les détails, il dit: mais quand j'étais attaqué par les ours, il avait un bâton, c'était un berger David. Il avait un bâton, c'est avec ça qu'il tapait, il tapait, il arrachait de la gueule de l'animal qui avait attaqué le troupeau, et le bâton il le tapait avec. Donc oui, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Dieu nous conduit, Dieu nous... Si il faut que il t'empêche d'aller dans une direction, si tu dois aller te vautrer quelque part, il va t'en empêcher, il va te ramener dans le troupeau. Je vous ai lu la dernière fois, je ne sais plus dans quelle prédication, je vous disais, Jésus il disait, il a donné cette parabole, il disait: mais lequel d'entre vous a 100 brebis, et il y en a une qui s'égare, il ne va pas la chercher. Dieu agit comme ça, il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, il va aller nous chercher, il ne va pas nous laisser nous perdre sur le chemin parce que, tu vois, là c'est comme ça. Donc numéro 1, sur là où Dieu t'envoie, il peut y avoir des combats, des adversités, etc. Numéro 2, tu n'es pas livré à toi-même. Numéro 3, Dieu te donne la provision. Dieu te donne la provision. La Bible parle des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu veille sur leurs besoins. Il dit même que même les fleurs des champs étaient même mieux habillées que Salomon. Dieu, et vous préoccupez du manger et du boire. Un roi... On va retourner avec cette histoire de lunettes. Je suis pas à l'aise avec les lunettes, mais bon, c'est pas grave. 1 Roi 17, 2, 9. C'est l'histoire d'Élie. Dieu demande à Élie de faire des choses. Et il dit: ferme le ciel. Et le ciel est fermé. Et il n'y a plus de pluie. Pendant 3 ans, il n'y a plus de pluie. Tout est sec. Mais Dieu dit à Élie, de 1 Roi 17, 2, 9. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et vous allez voir aussi dans la Bible, l'histoire de la manne, c'est la même chose. Dieu les amène dans le désert. Ils n'ont rien pris, ils ont juste pris les richesses qu'on leur a données. Ils ont pris leurs enfants, leur famille, tout ça, ils sont partis. Et Dieu les a nourris par la manne. Dans cette histoire-là, je ne sais pas si vous imaginez un corbeau. Un corbeau ne va pas te ramener de la viande. Mais Dieu a ordonné à un corbeau de nourrir Élie. Et comme Élie avait fermé le ciel par la parole de Dieu, bien sûr que la parole de Dieu ne dit pas que Élie avait fermé le ciel à la parole de Dieu. Plutôt, tu entends Élie dire: à ma parole, le ciel sera fermé. Mais sachez qu'aucun homme de Dieu, aucun prophète, aucun enfant de Dieu ne fait quelque chose si ce n'est pas le Seigneur qui t'impulse. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'impulse, tu ne vas pas aller fermer le ciel juste pour aller fermer le ciel. Je vous ai pris un exemple dans une précédente
prédication où je vous disais, il y a un pasteur gabonais qui a dit, dans la Bible, il faut avoir la foi. Et ben, Jésus a marché sur les eaux, moi je vais marcher. Le gars, il s'est noyé. Il est parti marcher, soi-disant, sur l'eau. Il s'est noyé. Donc, ne faites pas les choses où Dieu ne vous a pas envoyé. Là, on est en train de parler quand Dieu t'envoie. Quand Dieu t'envoie, il va pourvoir à tes besoins. Il va donner la provision. Élie a été nourri d'abord par un corbeau. Et vu que le ciel a été fermé, parce que Dieu avait demandé à Élie, avait impulsé Élie pour qu'Élie ferme le ciel, parce que le but, c'était de pousser une situation pour amener les gens à la repentance et amener vers le cœur de Dieu. Et là, maintenant, au début, il est au torrent de Kérit, il est vraiment tout près de la provision. Tout est à côté pour lui. Le corbeau vient, le nourrissent, et il y a de l'eau juste à côté, il boit. Et puis, à un moment donné, évidemment, comme il y a la sécheresse, tout sèche. Tout sèche, tout s'arrête. Et du coup, Dieu revient et lui dit, maintenant, tu vas à la Sarepta. Si vous lisez l'histoire de Sarepta, Dieu dit à Élie, je t'envoie va à Sarepta. Là-bas, j'ai dit à une veuve de te nourrir. Mais quand Élie est allé trouver, c'est là la sagesse de l'Éternel, comment elle est immense, elle est grande. La veuve, j'ai pas mis dans mes notes là, mais la veuve n'est pas au courant que Dieu est nourrir Élie. Élie vient, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, je vais aller acheter il me reste un peu, donne-moi ce que tu as. Élie lui demande à manger. Donne-moi ce que tu as. La veuve dit, non, il me reste un peu de farine. Non, elle lui dit, j'ai rien. Ah, tu n'as rien? Tu es sûr? Oui, il me reste un peu de farine, un peu d'eau. Après, je vais faire une petite miche de pain pour mon fils et moi. Après, on va mourir. La veuve, là, elle ne sait pas que Dieu... Moi, je dis, mais comment ça? T'imagines si Élie arrive, il dit à la veuve, bon, veuve de Sarepta, on va aller. Michel? Hé, Michel, Dieu m'a dit que tu veux me nourrir. C'est là la sagesse de Dieu. Je vous dis souvent, la Bible dit, c'est Jacques 4,5, je crois, qui dit ça, qui dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. N'allez pas faire n'importe comment. Élie n'est pas allé voir cette dame en disant, bon, tu vois, cher Michel, on l'appelle Michel, on va peut-être les trouver dans les hébraïque. Cher Léa, Dieu a dit que je viens chez toi, tu me nourris. Et Léa va lui dire, bah attends, moi j'ai pas. Et c'est ce que la fameuse veuve lui dit, j'ai pas. Elle dit, bon, et finalement, elle a fait. Et en fait, quand Dieu a incliné le cœur de cette femme, parce que Dieu dit, j'ai dit à cette femme de te nourrir. La femme n'est peut-être pas au courant. La femme n'est pas au courant, mais Dieu va toucher son cœur pour que le dernier truc qui lui reste, elle va le donner au prophète. Et après, il n'a plus rien manqué chez elle parce que Dieu a donné la provision aussi pour cette dame. Elle n'allait pas mourir de faim, elle allait rien. Non, attends, la veuve de Sarepta, est-ce que c'était cette histoire? Je viens d'avoir un doute parce qu'il y a une autre veuve. Non, il y a une autre personne. Non, c'était pas une veuve. La veuve en tout cas, la veuve de Sarepta, c'était ça. Et Dieu l'a nourrie. Donc, Dieu t'envoie. Ne faut pas penser que tu es livré à toi-même, que maintenant tu sais pas comment tu vas manger, comment tu vas faire. Imaginez, ça peut vous arriver que Dieu vous dit, laisse tout, vends tout ce que tu as, prends un billet d'avion, pars à je ne sais pas dans quel pays, pars au Brésil. Tu arrives à l'aéroport, rien du tout. Comment je vais faire? Si tu commences à réfléchir à ces choses-là en amont, tu feras rien. Parce que si Dieu veut que tu parles avec quelqu'un, Dieu t'enverra le quelqu'un. Mais si Dieu, la formation qu'il te donne juste, il a donné la formation à Élie, lui dit, va à Sarepta, j'ordonne à une veuve de te nourrir. Il lui a pas dit, tu vas faire comme ça, elle est dans la pauvreté, etc., etc. Il lui a pas dit tout ça. Il lui a juste dit, tu vas là-bas. J'ai ordonné à quelqu'un de te nourrir. La veuve, là, elle était pas au courant. Et c'était elle qui devait nourrir Élie. Donc, Dieu va vous donner la provision. Dieu va utiliser des gens autour de vous, des gens qui auront à cœur de vous faire du bien. Le pasteur à Tom Zbouma, une fois, il a donné un témoignage où il disait qu'il avait besoin d'une voiture. Et Dieu a impulsé quelqu'un pour qu'il ait une voiture. Et une fois que quelqu'un est venu, il dit, ah pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit de te donner la voiture. Et une deuxième personne a encore venu lui donner une voiture. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, les deux voitures, je crois, il les a données. Parce que le Seigneur aussi lui a poussé, lui, à ne pas garder les voitures. Il aurait pu dire, oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi, c'est mes voitures. Et au final, en fait, il a pris les voitures, il les a redonnées à d'autres personnes et Dieu l'a rebéni derrière. Donc, quel que soit ce que Dieu va vous demander de faire, quand il dit, va où je t'envoie, il va te donner la provision. Même si dans la provision, je ne sais pas, ça n'existait pas comme terme, c'est un terme que ma soeur et moi on emploie souvent, c'est malaisant d'aller voir une veuve et lui dire,
bah, donne-moi ton dernier repas. Tu vas mourir, c'est pas grave. Qui fait ça? Mais Dieu sait ce qu'il fait. Élie, il a obéi, on parlera de l'obéissance à la fin. Élie, il a obéi. Je ne sais pas comment elle a dû se sentir à l'intérieur de lui, de se dire, mais comment je peux... Enfin, humainement, moi, je suis une maman, je ne me vois pas aller voir quelqu'un dire, bah écoute, ton dernier repas, donne-le-moi, parce que Dieu a dit que tu dois me nourrir. Ou je dis même pas ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire preuve de sagesse. Élie n'a jamais dit à cette femme-là, Dieu m'a dit que. Il a juste laissé les choses courir, il a été conduit par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit l'a conduit comment il devait faire. Donc, Dieu t'envoie, il te donne la provision, et ça peut être financier, ça peut être de la nourriture, ça peut être... il y a une histoire qui tourne, et je l'ai entendue sous plusieurs versions, cette histoire, où il y a une dame, elle était vraiment, c'était, comment on dirait, c'est la dèche, elle n'avait rien à manger, et puis elle priait, elle avait sa fenêtre ouverte, elle priait à voix haute, Seigneur, nanana. Et un voisin qui est athée, et qui l'entend prier comme ça, il dit, ah, elle avec son histoire de Dieu, moi je vais lui donner. Et lui a donné, il lui a donné à manger. Il a fait des courses, il lui a donné plein de trucs et tout. Et la dame a commencé à remercier Dieu. Et lui, il dit, mais elle est sérieuse, elle, c'est moi qui lui ai donné, et elle remercie son Dieu. Et donc, il va voir la famille, c'est pas ton Dieu qui t'a exaucé. C'est moi qui suis allée faire les courses qui t'ai ramené. Ton Dieu, il n'a rien fait. Et la dame, elle a dit, tu sais, Dieu incline même le cœur de mes ennemis pour me nourrir. On a parlé de corbeau tout à l'heure. Quel corbeau qui va aller prendre la viande, il va les donner à Élie? C'est contre nature. Aucun corbeau va faire ça si ce n'est pas Dieu qui lui a donné l'ordre. Dieu dit, j'ai ordonné au corbeau. Il lui dit ça. C'est Dieu. C'est pas Nadia qui parle comme ça, qui dit j'ai ordonné au corbeau. Dieu a ordonné au corbeau. Dieu peut ordonner au corbeau. Jésus a menacé la tempête. Il a dit, hé. Je dis souvent, il a dit, hé. Les autres, ils sont en train de dire, mais tu ne vois pas, on va mourir, la tempête et tout, tu dors tranquille. Jésus l'a dit, hé. Il a menacé la tempête s'est calmée. Donc Dieu peut dire au corbeau de venir te nourrir. Donc si Dieu peut dire au corbeau de venir nourrir Élie, en plus forte raison, toi, quand il te dit va où je t'envoie, il va te nourrir. Tu vas avoir la provision, que ce soit. Peut-être que tu as un bad score au niveau du crédit, tu ne peux pas prendre de crédit, mais Dieu va trouver une solution. Si Dieu te dit va, il sait comment tu vas faire pour t'en sortir sur place. Il va pas te laisser entre les mains de je ne sais pas quoi, de l'adversité, et débrouille-toi, va demander, et puis tu vas essuyer des refus. Et vous verrez, hein, quand vous obéissez à Dieu, même là, vous avez fait des demandes de crédit, des finances, vous étiez vraiment dans la difficulté, vous aviez du mal à obtenir de l'argent, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir toutes seules. Parce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu t'envoie et il va donner la provision. Et je vous ai pris cet exemple de la manne aussi. Dieu leur disait tous les jours, il leur avait donné un mode d'emploi, comment ils devaient aller prendre la manne juste pour la journée. Juste prendre leur pain quotidien, juste pour la journée. C'est pas qu'aujourd'hui on l'utilise de façon métaphorique, en disant que notre pain quotidien, c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est ça qui nous nourrit, etc. Mais littéralement, la manne, c'était quelque chose qui ne s'est plus vu, qui s'est vu qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. Et ils ont mangé ça, et après ça pourrissait. Et tous les jours, ils devaient aller prendre, et ça les saoulait parce qu'ils ne voulaient pas y aller tous les jours. Donc il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé des réserves, alors que Dieu a dit, ne faites pas des réserves, vous devez aller chercher tous les jours. Faites l'effort d'y aller tous les jours. Et en fait, ce que Dieu, il te dit, fais l'effort de me faire confiance tous les jours. Sache que tous les jours, j'aurai une manne pour toi, j'aurai quelque chose pour toi. C'est moi qui t'envoie, donc tous les jours. Quand Dieu leur a dit de sortir d'Égypte, il les a envoyés, il les a sortis d'Égypte. C'est lui qui les a envoyés, c'est lui qui les a délivrés. Donc c'est lui qui devait veiller à ses besoins, à leurs besoins. Moi, je suis une maman. Je ne peux pas avoir mis un enfant au monde et me dire maintenant, l'enfant doit se débrouiller. Moi, mon but à moi, c'est que ma fille soit bien. Quel que soit son âge, un jour, elle sera dans la vie adulte et tout ça, elle vivra sa vie. Mais tant qu'elle est dépendante de moi, mineure ou pas mineure, je devrais pourvoir à ses besoins. C'est hors de question dans ma tête que je me dise, ma fille, un jour, il faut qu'elle pourvoie à ses besoins tant qu'elle est chez moi. Non, elle est de ma responsabilité. À partir du moment où nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de la responsabilité de Dieu. Dieu ne veut pas dire, maintenant, débrouille-toi, je te dis, va là-bas, va à gauche, va à droite. Maintenant, débrouille-toi. Vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez avoir confiance que s'il a dit quelque chose, s'il t'envoie, il va
te donner. Si c'est de l'argent, il va te donner. Moi, j'ai une confiance depuis des années. Bon, après, je pars, je stoppe, j'arrête. Mais je sais que le jour où j'aurai mon permis, j'aurai la voiture. J'irai pas prendre. Je vous assure, je n'irai pas prendre un crédit pour avoir une voiture. Et je le sais. Il y a plein de choses que je ne fais pas. Parce que Dieu pourvoit d'une façon extraordinaire. Je vous prenais l'exemple des finances par rapport à mon prochain déménagement. Je dirais, mais Dieu, la façon dont Dieu a répondu, je vous donnerai le témoignage bientôt, mais c'était pas drôle. Mais bon, c'était la façon de Dieu. Par contre, sachez-le aussi, je ne l'ai pas mis dans les points, mais Dieu a une façon de répondre qui n'est pas la façon des hommes. Donc, dites-vous bien déjà, Dieu aura une façon de... Si vous êtes intime avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Ah, moi, tout de suite, quand j'ai eu la problématique, j'ai fait, mais Seigneur, t'es pas sérieux, c'est pas comme ça que tu as décidé de financer ce déménagement. Bon, enfin bref, je vous en parlerai bientôt. Bref, Matthieu 10, 8 à 10. C'est Jésus qui leur dit ça aux disciples. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus leur dit, partez comme ça. Ne vous inquiétez pas. En fait, ce qu'il est en train de leur dire, ne vous inquiétez pas. Vous aurez ce qu'il faut. Parce que vous êtes en train de travailler pour le royaume. Vous êtes en train d'œuvrer pour le royaume. C'est pas simplement être pasteur, missionnaire, tout ce que vous voulez, travailler directement pour l'œuvre de Dieu qui fait que Dieu va pouvoir parce que vous travaillez directement pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être dame de ménage, vous pouvez être auxiliaire de vie, et Dieu va utiliser des êtres humains pour vous aider. Parce que vous méritez votre salaire. C'est pas parce que vous méritez votre salaire. L'apôtre Paul, il disait, petite parenthèse, l'apôtre Paul, il fabriquait des tentes. Mais il expliquait, il disait, normalement, je ne devrais même pas avoir à faire ça. Mais parce que vous aimez trop parler, vous acceptez de vous faire arnaquer par des gens qui viennent vous raconter des bêtises, mais vous pouvez leur donner votre argent à eux, alors que c'est à nous qui sommes vos bergers, qui prenons soin de vous, que vous devriez donner. Petite parenthèse. Dieu utilisera les êtres humains pour vous faire du bien. Partout où vous irez, partout où on ira, où vous allez fouler, la plante de vos pieds va fouler. Dieu va vous donner la provision. Numéro 4, Dieu donne la direction. C'est un peu, ça rejoint un peu le côté où Dieu ne vous livre pas à vous-même, mais c'est vraiment très très spécifique. Dieu va vous donner une direction. Abraham, il lui dit, lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie, va où je t'envoie. Abraham y part. Et c'est quand Abraham y part qu'il va préciser plus tard exactement qu'il va être il va préciser beaucoup de choses après. Et c'est surtout quand il va se séparer de l'autre que Dieu va devenir plus précis. Donc, Dieu va vous donner une direction par le Saint-Esprit. Il va vous donner, parce que là, on prend des textes de l'Ancien Testament aussi. Il n'était pas... le Saint-Esprit n'était pas répandu dans la vie. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans eux en permanence. Donc, c'est différent que nous, chrétiens aujourd'hui. Quand on donne notre vie à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Donc, on a des directions que le Saint-Esprit nous donne. Il nous dit, va à gauche, va à droite, etc. Exode 40, 36, 38. Aussi longtemps que durèrent leur marche, donc le peuple quand ils sont sortis du désert. Je vais remettre mes lunettes. Bon, je vais me passer de mes lunettes. Les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'il s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ils avaient la nuée, qui était une colonne de feu, je crois, la nuit, et une nuée le jour. Et en fait, quand la nuée se stoppait, il se stoppait. Quand la nuée avançait, il s'avançait. Ce texte aussi, on va l'utiliser plus tard. Dieu leur donnait une direction comme ça, par la nuée. La nuée, c'était la nuée qui leur donnait la direction. En fait, c'était la façon dont le Saint-Esprit les conduisait à ce moment-là, sous forme de nuée. Pardon, j'ai eu un bug pendant 2 minutes, ouais. Exode 13, 21, 22.
L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans les chemins et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ils ne devaient pas s'arrêter. Donc, quand la nuit, ils ne s'arrêtaient pas eux-mêmes. En fait, c'est pas eux qui décidaient que là, on va faire une pause, on en a marre. Non, c'est la nuée qui disait top départ, top arrêt. Je vérifie parce qu'il me semble que, oui, parce que je l'avais mis, j'ai mis un autre titre, mais la direction, voilà, stop départ, top arrêt, c'est ça. La nuée leur disait, là tu pars, là tu arrêtes. Je vous ai pris l'exemple au début de vidéo où le Seigneur m'a dit, top, là tu fais les vidéos YouTube. Moi j'étais en mode, oh je suis pas prête, j'ai pas le matériel, j'ai pas ceci, j'ai pas ça. Et puis moi-même, oh je me sens pas prête. Tu sais Seigneur, j'aime pas montrer ma tête sur Internet. La nuée c'était ça, top départ, top arrêt. Là tu dois t'arrêter. Le Seigneur dit, va en Bretagne. Bah il dit, va, fais ta demande de logement. Dieu va vous demander de poser des actes concrets. Si vous avez foi et vous savez que c'est Dieu qui a parlé, Dieu va vous demander de poser des actes. Il va vous dire, quitte là, va là-bas, fais une demande de passeport. Moi, il m'a demandé il y a quelques temps, l'année dernière, de faire un passeport. Je n'ai pas encore fait. Mais là, j'ai tout plein de choses à régler. Je vais m'en occuper. Je sais qu'il faut que je le fasse. Si Dieu me demande de faire un passeport, c'est qu'il veut que je parte. Et que je sois prête à partir. Ça ne veut pas dire que je vais faire le passeport tout de suite. Demain, Dieu va me dire, pars, je ne sais pas, en Belgique. Enfin, encore qu'en Belgique, je n'ai pas besoin de passeport. Mais bon, s'il m'a demandé un passeport, c'est que je dois aller dans un endroit où il y a besoin d'un passeport et un visa. Quoique l'Angleterre, on a besoin d'un passeport. Mais on n'a pas besoin de visa. Bref. Parenthèse fermée. En tout cas, quand Dieu te dit top, tu pars, top, tu pars. Et quand Dieu te dit top, là, fais une pause, arrête-toi à Sarepta, arrête-toi à tel endroit. Parce qu'il était au torrent de Kérit, on a lu tout à l'heure Élie. Après, Dieu lui dit va à Sarepta. Donc, Dieu peut te donner un projet et dit ton Canaan, c'est là-bas. Mais entre là où tu es, entre Charam, donc l'histoire d'Abraham, donc de Chaldée, jusqu'à Canaan, voilà, il peut y avoir des étapes. Dieu peut te donner des étapes. Donc, c'est pas forcément, moi dans mon cas, c'était tu pars en Bretagne, je suis partie en Bretagne. Bon, voilà, il n'y avait pas d'étape. Mais Dieu aurait pu me dire, ouais, arrête-toi en Normandie. Reste là pendant 5 ans en Normandie et après tu vas continuer en Bretagne. Donc, n'ayez pas peur, Dieu peut vous donner des directions comme ça. Et suivez juste la direction. Exode qu'on vient de lire, verset 22, Exode 13, 22 dit ceci. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'était sans cesse Dieu les dirigeait. Le Saint-Esprit aujourd'hui nous dirige. Jean 16, 13, le Saint-Esprit parle. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit va te dire, top départ, tu vas là-bas. Top. Moi, quand je dis le Seigneur m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Saint-Esprit m'a dit, tu pars, tu fais ta demande, tu fais comme ça, tu veux quoi? Tu veux une maison, tu veux un appartement, tu veux de la mer, tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Et là, je pouvais dire, la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, donc il va prendre ce qui est de Dieu, il va vous les annoncer. Il va vous dire qu'est-ce que Dieu attend de toi. Il va te le dire parce que le but, on va voir plus tard, c'est obéir à ce que Dieu nous demande. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller là où Dieu nous envoie parce que Dieu veut notre bien. La Bible dit que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Quand Dieu te dit, je veux t'envoyer quelque part, même si il y a de l'adversité, comme on a vu au point numéro 1, le but, après, tu vas être heureux. Dieu ne te dit pas, pars là-bas pour que, quand tu arrives là-bas sur place, tu es malheureux. Je peux vous garantir, quand je suis arrivée en Bretagne, c'était pas drôle parce que financièrement, après là aussi, le Seigneur m'avait prévenu que tu allais avoir des difficultés financières à venir. Ça a été compliqué au début. Mais plus le temps avançait, plus j'ai compris, je me suis dit, oh, Dieu n'est vraiment pas bête. Dieu est vraiment intelligent. Dieu sait ce qu'il fait. Avec toutes les épreuves que j'ai traversées, je me suis dit, ah, Dieu voulait vraiment me protéger. C'était vraiment pour m'éloigner de la région parisienne parce que tout ce qui s'est passé depuis que j'ai quitté la région parisienne, mais Dieu sait ce qu'il faisait. Il fallait que je quitte la région parisienne. Au-delà de la santé, au-delà de ce à quoi il m'appelle, au-delà de tout plein de choses, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est super intelligent. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous dire que bon, va là, va à tel endroit. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit, soyez sûrs d'avoir le Saint-Esprit pour
ami intime, pour votre allié. C'est sûr que si vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit, vous n'allez pas pouvoir bouger. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, ne prenez même pas ce risque. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, ne prenez pas le risque de vous déplacer où Dieu vous dit, où vous êtes presque sûr, même si c'est vraiment Dieu qui vous a dit, ne prenez pas le risque d'aller où Dieu, où vous devez partir, parce que si vous n'avez pas cette intimité avec le Saint-Esprit, pardon, vous allez prendre des décisions. Peut-être que Dieu va vous dire, l'étape c'est là, et vous n'allez pas prendre l'étape. Peut-être il va te dire top départ, toi tu vas pas vouloir y aller. Peut-être tu vas dire non, moi j'ai peur. Quelles que soient les raisons que tu vas utiliser. Si vous n'avez pas cette intimité avec le Saint-Esprit, ne prenez pas ce genre de risque-là. Rassurez-vous d'abord de régler votre relation avec Dieu. Rassurez-vous d'être l'ami intime du Saint-Esprit pour que quand vous allez partir, vous devez partir, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Numéro 1, nous avons dit donc, Dieu nous envoie. Effectivement, il peut y avoir des combats et toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'adversités. Mais c'est Dieu qui nous envoie. C'est pas parce qu'il y a ces combats-là que Dieu ne nous envoie pas. Numéro 2, nous avons dit, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Numéro 3, Dieu nous donne la provision. Tout type de provision. Vous voyez tout ce que vous voulez là-dedans. On a vu numéro 3. Numéro 4, Dieu donne la direction. On a vu là, avec l'histoire de la nuée, top départ, top arrêt, le Saint-Esprit nous conduit. Et numéro 5, la vision ne meurt pas avec toi, même si tu es disqualifié. Bon, ça c'est un point que j'ai hésité de mettre. Parce que à la base, si on est en train de dire, va où Dieu t'envoie, c'est pas pour que tu n'y ailles pas, tu n'y ailles pas. Le but c'est d'obéir. Mais sache que si tu décides en cours de route, ou même dès le début de ne pas y aller, la vision ne meurt pas. C'est pas parce que toi tu dis que tu veux pas le faire, ou c'est pas parce que toi à un moment donné tu capotes le plan de Dieu, tu fais capoter le plan de Dieu, pardon, que la vision va s'arrêter. Dieu, il a un objectif là-bas, en Bretagne pour moi. Si moi, je ne rentre pas dans le plan de Dieu, bah, quelqu'un va rentrer dans le plan de Dieu. Et pour partager cette histoire, je vais vous prendre Josué 1 et 1, 9. Je ne vais pas tout lire, je vais lire quelques versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je vous assure, j'ai une galère avec mes yeux. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Je ne te délaisserai plus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, ça va beaucoup mieux, et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Fortifie-toi, etc. À chaque fois, Dieu lui dit ça. Dieu avait dit à Moïse, c'est toi qui vas délivrer ce peuple, c'est toi qui vas les ramener dans la terre promise. Moïse a désobéi, Moïse a été disqualifié, même à un moment donné, il fait une grande tirade, il dit, c'est à cause de vous. Vous n'avez passé votre temps à désobéir. Et maintenant, moi, j'ai été puni parce que j'ai essayé de vous faire plaisir quelque part. Parce que j'ai répondu à quelque chose, et puis maintenant, Dieu m'a disqualifié. Sachez que Dieu peut faire sans vous. C'est pas un point que je voulais vraiment mettre, mais je ne vais pas nous caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire que Dieu t'envoie. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas obéir, si tu ne veux pas marcher selon la direction du Saint-Esprit, tu peux te disqualifier tout seul. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi ta situation là où tu es, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas parce que tu n'es pas censé rester là. Tu es censé obéir à Dieu. Tu t'es disqualifié toi-même. Mais quand tu te disqualifies, tout ce que tu fais derrière ne fonctionne pas. Tu n'as que des problèmes. La moindre chose que tu vas faire, c'est une galère phénoménale, et je vous assure. Si vous êtes des enfants de Dieu, et que Dieu vous demande de faire quelque chose, et que vous vous auto-disqualifiez, parce que c'est même pas Dieu, parce que là, c'était une histoire très particulière, l'histoire de Moïse. Mais c'est toi-même qui te disqualifies en décidant que non, moi, je sais pas, ou... On va prendre l'exemple du mariage. J'aime bien parler du mariage. Dieu te dit, ne couche pas en dehors du mariage. N'aie pas de rapport sexuel parce qu'il faut que le lit, etc. Je suis un témoignage vivant de ça. Tu te disqualifies toi-même. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que si tu te repens sincèrement, Dieu remet la machine en route. Des fois, c'est juste, il repousse la date et là, tu perds du temps. Là, j'avance. Il y a des bénédictions que tu devras avoir. Il y a plein de choses et tu les as pas. Par exemple, les enfants, ça devient une plus grande galère parce que tu n'as pas écouté. Mais
En tout cas, la chose que vous devrez retenir en point numéro 5, je ne vais pas trop traîner dessus, c'est que la vision ne meurt pas avec toi, même si tu es disqualifié. Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Donc toi, si tu fais tes manières, eh ben, sache que Dieu va susciter... C'est Jésus qui disait aux pharisiens, je crois, il disait, oui, nous avons pour Abraham le Père. Et il dit, Dieu peut susciter des pierres comme enfants, comme descendants d'Abraham. Vous n'êtes pas indispensable dans le plan de Dieu. Donc ne croyez pas que parce que vous allez avoir tel comportement, vous allez taper des crises à Dieu, vous allez faire des scènes à Dieu, que Dieu va dire, oh bon, d'accord, ok, bon, tu n'es pas prêt là, oh c'est bon, repose-toi un peu là, oh, ça te fait mal les pieds. Oh. Regardez l'histoire de Jonas. Regardez l'histoire de Jonas. Jonas ne voulait pas y aller, il traînait des pieds. Oh, je ne veux pas y aller parce que pourquoi tu veux leur pardonner? Ils sont méchants. Dieu n'a pas notre temps. Hein. Je vous dis, Dieu n'a pas notre temps. Je ne vais pas traîner là-dessus. Peut-être on fera un message beaucoup plus détaillé là-dessus. En tout cas, ce que vous devez retenir aussi sur ce point-là, c'est que la vision ne meurt pas avec toi, même si tu es disqualifié. Il faut retenir que Dieu est avec nous. Il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Verset 7, Josué 1,7 dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et là, on va transposer ça en disant, agissez fidèlement selon ce que Dieu vous dit. Selon ce que Dieu vous a dit, la parole qu'il vous a donnée, il a dit, pars en Bretagne, fais ceci, va à tel endroit. Comme ça, restez sur ce que Dieu vous a dit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et je vous disais à l'instant, si tu décides que tu ne veux pas aller, tout le reste que tu vas faire, ça va être que capoter. Il va y avoir que des problèmes, c'est que des galères. Tu peux obtenir peut-être un crédit, mais ça va être galère, tu vas galérer, tu vas avoir une tuile sur tuile sur tuile sur tuile, parce que tu n'écoutes pas Dieu. Et aussi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Pourquoi Dieu parle de ces deux choses? Les deux choses, parce qu'il y a quelque chose, il y a une parole que Dieu t'a dit. Un, reste sur la parole que Dieu t'a dit. Va où je t'envoie. Deuxièmement, sois sûr que tout ce que Dieu te demande de faire dans ce processus reste attaché à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la Bible. Et au réma que Dieu te donne au quotidien. Quand il te dit, par exemple, je vous ai pris l'exemple de Abraham. Dans les étapes, il va te dire à tel endroit, arrête-toi là, à tel endroit, fais comme ça, va dans telle direction. Soyez attentifs à la voix de Dieu. Soyez attentifs à ce que Dieu va vous dire, à la direction que Dieu va vous donner. Et méditez là. Méditez, c'est-à-dire vraiment ressasser ça et vraiment attachez-vous à ça. Et c'est vraiment ce côté. Il y a la Bible, oui, ça c'est important parce que pour connaître aussi la volonté parfaite de Dieu, c'est de connaître comment Dieu parle à travers sa parole. Et quand vous savez comment Dieu parle à travers sa parole, quand vous recevez un rêve, un réma ou n'importe quoi, vous savez que ça ressemble à comment Dieu parle. Et ça, pour ça, vous avez besoin d'être intime avec le Saint-Esprit pour comprendre le langage de Dieu. Si vous n'êtes pas intime et que vous ne prenez pas du temps à lire la parole de Dieu, vous ne saurez pas. Dieu va vous parler dans des rêves. Moi, j'ai mes sœurs, des fois, elles me racontent leurs rêves. Et des fois, elles sont là en mode, mais est-ce que c'est vraiment Dieu ou... Moi, j'ai l'habitude, après, c'est mon appel aussi. Je sais comment Dieu parle. Ça ne veut pas dire que je comprends tout. Mais je comprends des trucs, je dis, ça, oui, ça ressemble, parce que ça me rappelle tel verset dans la Bible. Parce que, ça me rappelle telle histoire dans la Bible. Et là, oui, ok, oui, oui, effectivement, après, oui, effectivement, j'avais pensé à ça aussi, mais j'étais pas sûre. Soyez attachés à la parole que Dieu vous a dite à vous, et soyez attachés à sa façon globale de fonctionner. Dieu va pas te dire, comme moi ça a été le cas, tu vas épouser telle personne, et puis Dieu va te dire, bon, c'est pas grave si tu couches avec, c'est pas Dieu. Dieu peut te dire, c'est cette personne, mais si tu couches avec, en dehors du mariage, Dieu peut pas être d'accord avec toi. C'est pas parce que Dieu t'a dit que c'est cette personne que tu vas épouser que maintenant tu peux faire ce que tu veux parce que comme Dieu a dit de toutes les façons c'est pas grave, on peut faire nos affaires. J'ai douillé, j'ai payé le prix fort et je me suis pas mariée au final parce que j'ai pas écouté Dieu. Donc évitons de nous mettre dans les problématiques où on va se retrouver, où on va souffrir pour rien. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Se fortifier. Oups, pardon. Oh. Je me suis traumatisée toute seule, pardon. C'est le... En ce moment, je suis en hyper vigilante parce que j'ai vécu un truc traumatisant récemment. Effectivement, quand on vit certains traumatismes,
La vérité, c'est qu'après, on devient hyper vigilant. Le moindre bruit, le bruit de radiateur, pardon, vraiment, c'est une petite parenthèse. Le bruit des radiateurs, ça me gêne pas parce que c'est un bruit auquel je suis habituée. Là, c'est... Pardon. Avançons. Verset 9. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je vais m'arrêter ici pour ce point-là parce que bon, voilà, on l'a bien abordé. Petit 6, oui, ne vous effrayez pas. La tâche a l'air lourde comme ça quand Dieu vous dit va à tel endroit où je t'envoie. Abraham a dû tout laisser, ses parents, sa pratique, tout. Il a tout laissé pour aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas. Il n'avait pas d'amis, il a essayé d'emmener sa femme, amener ses serviteurs, tout ça. Oui, il a fait. Mais c'est pas déjà ce que Dieu lui avait demandé. Donc ça peut être effrayant pour vous de changer de vie, de tout recommencer ailleurs. Mais si c'est Dieu qui vous envoie, comme tous les points qu'on a vus, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ne vous effrayez pas. La tâche a l'air lourde, mais ne vous inquiétez pas. Dieu pourvoit, Dieu prend soin de vous, Dieu est avec vous. Numéro 6, là où Dieu t'envoie, c'est un lieu délimité. Dieu ne t'envoie pas partout. Quand on a regardé l'histoire du peuple, Dieu leur a dit, vous allez aller à Canaan, il y a les Ébusiens, il y a les machins. Dieu leur a donné un endroit. Et dans l'histoire avec Josué, quand je vous ai lu tout à l'heure, il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, tout le pays des Égyptiens et jusqu'à la grand-mer vers le soleil couchant. Dieu leur a donné un endroit délimité. Il leur a pas dit, tout là-bas, tout le pays là-bas, c'est pour vous. Non. Quand Dieu vous envoie, il vous donne une région, il vous donne un endroit, il vous donne une zone. Il ne vous envoie pas partout. Il n'a pas dit que partout. Parce que là, il y a ce verset qui dit qu'on a lu tout à l'heure, là où foulera la plante de ton pied. Et quand les gens lisent ça, ils croient que c'est partout. Partout où tu vas aller, là où tu vas fouler la plante de ton pied. Non, Dieu te donne un endroit. Quand il dit va où je t'envoie, il te donne un terrain délimité. C'est là-bas est ta bénédiction. Ne va pas chercher les problèmes chez le voisin, chez la voisine d'autrui. Pour vous donner un petit exemple, là où je vais emménager, j'ai une place de parking. J'ai jamais eu de place de parking parce que j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis. C'est en cours. Et là-bas, on nous a dit, vous avez des places de parking. J'ai dit, mais madame, j'ai pas de voiture, j'ai même pas le permis. Ah non, mais c'est comme ça, c'est lié au logement, vous avez une place qui sera numérotée et tout. Et là, on était là en réunion avec tous les autres, les gens du bâtiment où on va habiter tous. Et la question qui se posait, et moi j'ai posé la question, j'ai dit, mais en fait, du coup, si par exemple, deux dans le logement, si par exemple, le mari et la femme ont chacun une voiture, font comment? Ah bah c'est une place de parking par foyer. Par contre, je laisse vraiment la galère avec cette vidéo, excusez-moi. Par contre, elle disait, si vous voulez, je ne veux pas entendre des histoires de quelqu'un est allé se garer sur la place de l'autre parce que l'autre n'a pas de voiture. Si vous voulez vous arranger entre vous, ok, faites ce que vous voulez. Mais je ne veux pas que l'un d'entre vous décide d'aller prendre la place de l'autre. C'est la même chose avec le Seigneur dans cette situation. C'est vraiment ce truc de dire, je t'envoie à tel endroit, tu as une action délimitée, tu as un endroit délimité, je t'envoie à tel endroit, je t'envoie pas ailleurs. Parce que c'est là où ce champ où je t'envoie, c'est là où tu vas avoir la bénédiction et c'est là où ton champ d'action va être et c'est là où moi je vais te protéger, moi je vais faire, on va voir ça plus tard. Acte 16, 5, 10. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Là, les apôtres, ils veulent aller annoncer, ils n'étaient pas en train de vouloir s'amuser, ils voulaient aller prêcher la parole de Dieu en Asie, ils voulaient que les gens se donnent leur vie en Asie, et ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Plus tard encore, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et après, Paul va faire un rêve où il voit un Macédonien qui lui dit, viens nous trouver, donc c'est Dieu veut qu'on aille à Macédoine. Dieu a un endroit délimité. Il y a des endroits où vous allez vouloir y aller. C'est pour ça que je dis, vous avez besoin d'être intime avec le Saint-Esprit. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment un cas typique où s'ils n'étaient pas intimes avec le Saint-Esprit, ils allaient aller en Asie. Ils n'étaient pas en train d'aller en boîte. Ils n'étaient pas en train d'aller faire des affaires. Ils n'étaient pas en train d'aller faire je ne sais pas quoi. Ils allaient évangéliser. Et le Saint-Esprit leur en empêche parce que c'était pas là-bas leur champ d'action. C'était pas à eux de faire ça. C'était d'autres personnes qui devaient le faire, mais c'était pas à eux. Donc eux, Dieu les envoie ailleurs. Donc oui, là vous allez aller. Il y a un endroit délimité. C'est dans cet endroit-là, c'est dans cette zone-là que vous devez aller. Vous n'êtes pas allé où Dieu ne vous a pas envoyé. Numéro 7, là où Dieu t'envoie, il te protège. Psaume 34, 7, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger.
Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Si tu te confies dans l'Éternel, si tu es un enfant de Dieu, si tu marches sous la conduction du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel campe autour de toi parce que tu crains Dieu, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu écoutes Dieu. L'ange de l'Éternel te protège. Jésus te protège. Les anges de Dieu sont autour de toi. Ils veillent sur toi. Ils veillent sur ta maison. Je vous avais donné un témoignage dans une précédente vidéo. Je vous disais, je devais déménager, on devait démolir l'immeuble. Et l'immeuble, je me suis retrouvée toute seule dans l'immeuble avec ma fille. J'avais peur. J'ai laissé toutes les lumières allumées. Puis à un moment, j'ai dit, mais non, je suis un enfant de Dieu. La maison, là, c'est même pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Si on vient cambrioler, moi, j'ai dit, Seigneur, si on vient cambrioler, c'est ta maison cambrioler. C'est toi qui m'as dit toi-même ici que c'est ta maison. Et je partais vivre ma vie. Je sortais, je n'éteignais plus les lumières. On m'a jamais cambriolé. Les autres, on les avait cambriolés avant qu'ils déménagent. Ils avaient cassé les caves. J'avais déjà donné ce témoignage. Psaume 121, 1-8. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Vous imaginez, vous êtes là, on vous dit, ah, c'est ton tour de garde. L'être humain, on va dormir, on est fatigué. C'est pas humain, des fois, même si on a bu du café. Moi, j'ai des sœurs qui travaillent dans le milieu médical. Des fois, la nuit, elles travaillent. Il faut qu'elles dorment la journée. Dieu, il dort jamais. Donc, Dieu, il ne dort ni ne sommeille jamais. Donc, il veille sur vous à chaque instant. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est lui qui te dit, je t'envoie, il gardera ton départ et ton arrivée. Et enfin, numéro 8, il y a de la joie à obéir à Dieu. Matthieu 11, 28, 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis Dieu et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu t'envoie. Il te dit aussi par la même occasion, ne t'inquiète pas, viens à moi. Si tu es fatigué, si la situation te fatigue, si la situation t'embête, viens, je vais te donner du repos. Moi, depuis que je suis ici, je vous assure, je suis dans le repos. Psychologiquement, oui, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des combats, ça ne veut pas dire que des fois c'est difficile, des fois je dois me battre contre mes propres pensées, mais j'ai du repos en Jésus-Christ. J'ai confiance là où je mets les pieds. Et j'ai du repos pour mon âme, je suis dans la joie. Des fois, si vous venez dans mon quotidien, vous allez rigoler comment ma fille et moi on est ici. Tellement on est en paix, on est dans la joie. Même quand il y a des choses qui commencent à nous tracasser, l'une ou l'autre, des fois c'est elle, des fois c'est moi, mais t'inquiète pas, Dieu est là, on s'encourage l'une et l'autre. On est ensemble dans cette situation. Et Jésus l'a dit, moi je vous demande de faire quelque chose, je vous donne un fardeau. Mais ce fardeau-là est doux et léger par rapport à celui que vous transportez. Donc, on fait échange de fardeau. Vous prenez mon fardeau, c'est-à-dire vous allez où je vous envoie, vous faites ce que je vous demande de faire. Et moi, je prends ce qui vous pèse lourd. 1 Jean 5,3. 1 Jean 5,3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Proverbe 3, 13. Je vous inviterai à lire vraiment tout Proverbe 3. Ça parle de la sagesse. Et en fait, la sagesse, c'est Dieu. Et la Bible dit, ses voies sont des voies agréables, des voies de la sagesse. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. On est heureux. Verset 23, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et il préservera ton pied de toute embûche. Verset 26. Et c'est doux quand c'est Dieu qui t'envoie quelque part. Tu es dans la paix, tu es dans le repos, tu es dans la joie. Jésus l'a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que quand Dieu t'envoie quelque part, il te protège, il pourvoit, il te fait du bien. Et en plus, c'est pour ton bien. Moi, je sais qu'en venant ici, il n'y a pas que le fait de déménager, de m'éloigner des dramas et de tout le tralala. C'est aussi parce que Dieu veut que je me marie, que j'ai des enfants aussi. Il y a tout plein de choses. Et puis Dieu veut que je continue dans le ministère et que j'amène des gens au salut et que je fortifie et que j'aide les gens et que je conduise les gens vers le cœur de Dieu. Donc il y a toutes ces choses-là et toutes ces choses-là, Dieu est en train de me conduire là-dedans. Donc, mes bien-aimés, n'ayez pas peur. Quand Dieu te dit va où je t'envoie, il sait ce qu'il est en train de faire.
il sait où il est en train de t'envoyer. Fais-lui confiance, mais fais-lui confiance aveuglément. Parce que Dieu sait mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Soyez bénis.